Et évidemment, quand on rentre, avant d'aller trop vite dans le vif du sujet, ça c'est une entrée qu'on va appeler assez accueillante, hein, sur laquelle il y aura un peu de travail à faire, mais en tous les cas, ça donne déjà envie d'y être. On a toute la partie, on va dire salon, avec un salon vraiment généreux et une belle cheminée là qu'on peut voir ici, et une petite pièce à l'arrière qui permet en fait certainement de faire une pièce télé ou une pièce on va dire peut-être un peu plus relax, avec un vieux lit alsacien qui là aussi est resté un peu dans son jus, mais qu'on va essayer de conserver en l'état, et surtout de pouvoir évidemment le mettre encore un peu plus en valeur. La cuisine qui est là et totalement restée dans son jus, avec une décoration qu'on pourrait appeler méditerranéenne. Faudra certainement pas trop vous y attacher, parce qu'il y a des chances pour que ceci disparaisse et soit rénové pour arriver à quelque chose qui soit évidemment un peu plus, on va dire, en harmonie avec le reste du bâtiment. Mais en tous les cas, ce qui est vraiment agréable, c'est ce fameux jardin que je vous ai montré au début. Hop, que j'ouvre en ce moment, enfin j'ouvre la porte de la cuisine qui mène à ce jardin déjà assez généreux, hein, et il faut avouer, il y a déjà pas mal de place. On va évidemment arborer ça de façon un peu différente pour privatiser, on va dire, encore un peu plus l'endroit, pour que les gens se sentent à l'aise et surtout chez eux. Et là, on revient en arrière, et là, on a le premier highlight en fait de la ferme, qui est cette fameuse, ce qu'on appelle Stube, qui est en fait classiquement, on va dire, là, un peu la brasserie alsacienne, qui est très, voilà, qui est faite de bois de partout, et là, qui a vraiment été vraiment une très très belle pièce, qu'on va essayer d'égayer un tout petit peu, mais par contre, dans laquelle on va essayer de garder évidemment tout l'esprit de la Stube, qui est vraiment, encore une fois, le côté auberge alsacienne, qui est vraiment quelque chose d'assez typique. Premier étage, en fait, où on arrive, on va avoir en fait compte une première chambre qui sera sur la droite. Chambre là aussi assez grande, qu'on va retaper et rénover avec côté peinture et côté surtout sol, parce que le sol mérite vraiment d'être repris en assez grande ou large partie, on va dire, sur le premier étage. Donc voilà, c'est une première chambre avec un espace de rangement qu'on va là aussi optimiser, mais qu'elle mérite d'exister. Donc on va essayer de l'optimiser encore un peu plus. Donc quand on monte par ces fameux escaliers, et ben en fin de compte, on arrive aussi dans une première salle de bain. Salle de bain que là aussi on va un peu rafraîchir, évidemment, parce que on peut dire que les peintures seront pas forcément du goût de tout le monde. Et là aussi on aura une cabine de douche on va reprendre. Ensuite on fait le tour et on va aller jusque là-bas tout au bout, parce qu'en fin de compte, là, on passe deux chambres qui sont en enfilade, et on arrive dans une pièce qui donne sur la cour extérieure, donc qui peut être un vrai petit espace on va dire, un peu de détente et ouais, de pouvoir, en fait, on peut ouvrir tout ça et se poser un petit peu quand on est dans ces chambres-là. Et là, en fait, de ce côté-là, donc il y a un spa qui va disparaître, et on va transformer cet espace en une salle de bain accueillante voilà, pour que les gens puissent évidemment faire ce qu'ils ont à faire, mais surtout de se dire qu'en sortant, ils peuvent soit se poser un petit peu, parce que des fois l'été on a un peu envie de ça, et puis sinon revenir dans sa chambre, évidemment. Donc avec une chambre là qui doit faire à peu près 3,5 par 5, donc qui sera largement suffisante. Et puis on a une chambre un peu plus modeste qui est l'entre-deux, où là on est plutôt sur une chambre qui va faire entre à peu près 3 par 4, à peu de choses près, un peu moins. Là aussi, on va faire rénovation, rafraîchissement plutôt, pardon, des murs, et des plafonds, et modification du lino qui est au sol. Et après, on arrive donc à la pièce, on va dire, principale du premier étage, on peut dire ça comme ça, qui est un peu la master bedroom, ou la chambre principale. Donc là, par contre, on a des très très beaux volumes. On a encore une fois pas mal de rafraîchissement à faire là sur côté mur et autres. Et là, on va en fait construire toute une nouvelle salle de bain, en fin de compte, qu'on va
cloisonné à moitié avec un espace de rangement. Et en tous les cas, on aura un espace de douche qui sera ici, qui va nous permettre en fait de fermer l'autre douche qui donne de l'autre côté, mais également d'avoir tout le confort dans cette première chambre, on va dire, enfin première chambre dans le sens grande chambre. Et enfin, parce qu'une fois qu'on a monté le premier étage, eh bien, il faut monter au deuxième. Et donc le deuxième, ça va être la pièce des enfants. Et ça va être une pièce qui va être assez géniale, je pense. Enfin, en tous les cas, c'est toute l'idée que j'en ai. Parce que comme vous pouvez le voir, en fait, quand on monte les escaliers, on a de l'espace à gauche, mais on a beaucoup d'espace à droite aussi. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est améliorer la salle de bain qui est au fond de cette pièce. Donc on peut voir tout au fond, hein, je vais vous y emmener. Alors attention les grands, il faut baisser la tête. Hein. Ça reste une maison alsacienne. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais là, on va mettre cabine de douche, un WC et évidemment une vasque un peu plus, on va dire, intéressante et surtout qui amènera à pouvoir l'utiliser beaucoup mieux que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'existant. Et de ce côté, en fait, là, on aura plutôt la pièce qu'on va appeler de nuit. C'est-à-dire, on va mettre tous les lits pour les enfants. On va faire quelque chose d'assez accueillant et où ils ont envie de passer de bonnes nuits ici. Hein. Ça va être une sorte de dortoir. Et de l'autre côté, ce sera la pièce un peu de jeu. Donc, évidemment, il va falloir mettre une télé, canapé et tout ça qui seront dans cet espace-là. Et par contre, l'espace qui est juste avant, ça en fera un peu... C'est encore à l'ébauche, mais on va voir. En tous les cas, ce sera plutôt une salle de jeu à proprement parler, avec peut-être un peu de jeu de cartes ou pourquoi pas un baby-foot si ça veut rentrer jusque-là. Ça dépendra de l'encombrement. Donc voilà, la visite de la première, on va dire, premier bâtiment de la ferme suspendue à 1807. Donc le bâtiment qui est vraiment le premier qui va être, on va dire, remis en état, remis en service et qui, j'espère, va pouvoir accueillir du monde dès avril 2024. En tous les cas, c'est le projet.